Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo consacrée au focus stacking. Alors dans cette deuxième partie, nous allons parler de la retouche de l'image que nous avons prise dans la première partie, que vous trouverez sur ma chaîne ou en lien ici en haut si vous l'avez manqué. Donc nous allons parler de retouche photo avec le logiciel Lightroom classique. C'est parti. Il s'agit maintenant évidemment de réimporter votre image finale dans Lightroom. Vous l'importez et puis vous pourrez, comme moi, y apporter quelques retouches, quelques réglages nécessaires. Alors dans le volet développement, on va commencer par les réglages de base en modifiant un petit peu les hautes lumières. J'en ajoute un petit peu le contraste qui donne évidemment une impression de netteté. L'exposition me semble pas mal. Je vais ajouter un petit peu de texture et de vibrance pour que les couleurs soient un peu plus pétantes, évidemment sans trop abuser sur les réglages, diminuer un petit peu la saturation pour contrebalancer l'effet de la vibrance, et puis je pense qu'on est pas trop mal. Je vais peut-être vous voyez, la texture, c'est trop, évidemment. Il faut rester dans des valeurs raisonnables. Pareil pour la clarté, encore plus, j'ai envie de dire. Diminuer un petit peu les hautes lumières et puis augmenter les blancs et diminuer les noirs, histoire d'ajouter encore un peu plus de contraste. Voilà, je crois que c'est tout pour les réglages de base. Je vais faire des réglages plus locaux en créant des masques, d'abord en sélectionnant le sujet. Alors, peut-être que le rouge, c'est pas la meilleure couleur, on va mettre un bleu. Voilà, vous voyez que le masque n'a pas été correctement sélectionné. Je vais donc ajouter au pinceau le reste de la zone que je veux travailler, à savoir en l'occurrence la sauterelle. Donc je sélectionne toute la zone qui m'intéresse, à savoir la zone nette de la sauterelle. Alors j'essaie de sélectionner au mieux la zone à travailler en ajoutant et en soustrayant différentes zones à l'aide de mon pinceau, histoire d'avoir vraiment un masque très propre. Une fois que je suis content avec ma sélection, je vais régler celle-ci en ajoutant encore un peu de contraste qui donnera ce sentiment de netteté, en débouchant un petit peu les ombres également, pas trop abuser pour garder un effet naturel, puis surtout ajouter un peu de texture et de clarté, ainsi qu'en augmentant la netteté pour cette zone de l'image que je veux évidemment le plus nette possible. Je vais également augmenter un petit peu la saturation, évidemment là aussi sans trop abuser, de mon masque, à savoir de la sauterelle, pour faire que ce vert devienne important. Je vais ensuite dupliquer et inverser mon masque pour pouvoir travailler l'arrière-plan, réduire un petit peu l'exposition, ce qui permettra à mon sujet de se dégager, réduire également un petit peu la saturation, donc en l'occurrence des rouges, et puis réduire la texture et la netteté du fond, qui évidemment n'a pas à être nette du tout.
Je vais ensuite sous l'onglet mélangeur de couleurs pour pouvoir travailler individuellement mes couleurs, en l'occurrence le vert et le rouge qui sont particulièrement présents dans cette image. Réduire un petit peu peut-être la luminance du rouge de l'arrière-plan pour que la sauterelle se dégage un peu plus de l'image. Je vais voir ce que la saturation change. Il faut y aller évidemment comme toujours un petit peu par tâtonnement. Il y a encore pas mal de jaune dans cette image. Je vais le faire un peu plus saturé. Et puis voilà, en avant-après, vous voyez qu'on a réussi à faire ressortir un peu plus la sauterelle en lui laissant un côté naturel, enfin, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, cas échéant, dans les commentaires. Je vais ensuite créer un nouveau masque pour faire un effet de vignette. Je vais prendre donc un dégradé radial que je vais placer sur la tête de ma sauterelle, inverser et puis baisser l'exposition. Donc on va voir l'extérieur de ce cercle qui va devenir plus sombre pour attirer le regard vers le centre de mon image, à savoir la tête de cet insecte. L'effet est assez puissant, je trouve. Voilà, je suis assez content du résultat. On pourrait évidemment y passer un peu plus de temps, mais je pense que vous avez compris les différents réglages que j'utilise. Et puis, je vous mets pour terminer l'image finale ainsi qu'une autre image effectuée du même sujet, cette sauterelle qui était vraiment sympathique à photographier depuis mon balcon, qui plus est. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne consacrées à la photographie et pour une grande partie à la photographie macro si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à soutenir en mettant un petit like et un petit commentaire qui est toujours bienvenu. Merci et à plus.